Conformément aux instructions du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la CNAMGS a lancé la campagne d'immatriculation des travailleurs et retraités du secteur privé et parapublic le 1er mars 2013. Pour débuter cette opération, la CNAMGS est engagée dans des séances de sensibilisation et d'explication sur le terrain. Bien que l'assurance maladie universelle au Gabon est obligatoire pour toute la population, la CNAMGS est engagée à édifier et partager avec les principaux concernés les différents mécanismes et avantages de l'assurance maladie universelle. Tour à tour, les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale ont rencontré les retraités, les employés, le patronat, les syndicats et les assureurs privés. Bien évidemment, la sensibilisation n'a jamais été un fleuve tranquille. L'adhérent est pris en charge jusqu'à la fin de sa vie. Ce que ça veut dire. Alors, je prends le cas d'une assurance privée. C'est quand vous êtes en activité que vous êtes pris en charge. C'est-à-dire que votre employeur, si tant est que l'employeur est un employeur généreux, protecteur, il va vous souscrire une assurance privée. Mais cette assurance privée est limitée pendant votre période d'activité. C'est-à-dire le jour où vous prenez la retraite, on vous oublie tout de suite. Or, avec la CNAMGS, même lorsque vous êtes retraité, la CNAMGS continue à vous prendre en charge. Bien sûr, par un jeu de basculement, un assuré CNAMGS, hier économiquement faible, peut se retrouver aujourd'hui par son nouvel emploi dans le fonds des travailleurs du secteur privé. Puis, demain, revenir dans le fonds des Gabonais économiquement faibles en cas de fin de contrat par exemple. Ainsi, tout au long de sa vie, l'assuré trouvera auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale un fonds adapté à sa situation. Vous avez aussi dit que la CNAMGS ne prend que les cas de personnes mariées légalement. Dans un pays où la plupart des personnes ne sont pas légalement, chez nous. Peut-être que moi-même je suis marié légalement. Mais j'ai une femme, j'ai des enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, la prise en charge des femmes mariées légalement, effectivement, la CNAMGS étant un organisme créé par l'État, elle ne peut pas encourager l'illégalité. Donc, elle ne peut prendre en charge les femmes qui sont mariées légalement. Par contre, les enfants bénéficient d'une protection particulière. C'est-à-dire que les enfants qui sont naturels, c'est-à-dire qui sont les hors mariage, dès lors qu'ils sont reconnus par l'assuré, ils sont pris en charge lorsqu'ils sont déclarés. Les débats souvent houleux ont permis à la CNAMGS de mesurer le degré d'inquiétude de ses futurs assurés et des parties prenantes. Sur le terrain, les nombreuses préoccupations exprimées ont trouvé des réponses auprès des responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Quand j'entends obligatoire, cette obligation revient à qui? Elle revient à l'employeur ou aux employés? Ça, c'est la première question. C'est l'État gabonais qui décide de mettre en place un produit pour faire en sorte que tous ceux qui vivent sur son territoire puissent accéder à des soins de santé de qualité. Donc c'est une obligation nationale, c'est une loi. Que les gens viennent se faire immatriculer ou pas par rapport au registre de la CNSS, parce que nous avons un croisement de fichiers. Nous savons qu'à Comilog, il y a tant de travailleurs. Ceux-là vont cotiser de façon obligatoire, qu'ils soient là ou pas là. Donc l'idéal est de venir se faire immatriculer pour pouvoir bénéficier au moins un jour, on ne sait jamais, d'une prise en charge ou d'une évacuation, on ne sait jamais. Donc l'idéal est de se faire immatriculer parce qu'il y a une différence. Au niveau de la CNAMGS, l'argent va être retiré, d'accord. Mais pour bénéficier des soins, il faudra se faire connaître par le biais de l'immatriculation. L'immatriculation est la porte d'entrée à la CNAMGS. C'est une opération qui consiste à inscrire les personnes assujetties sur les fichiers de la CNAMGS. Vu l'importance de cette opération, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale a déployé sur toute l'étendue du territoire national 150 agents d'immatriculation formés spécialement pour l'enrôlement des travailleurs et retraités du secteur privé et parapublic. Avant d'aller plus loin,
observant comment se déroule l'immatriculation d'un assuré. Je me place bien. Oui, très bien. Sur le lieu de l'immatriculation, le futur bénéficiaire de l'assurance maladie se présente muni des documents exigés selon son statut. L'agent CNAMGS va l'aider à remplir un formulaire détaillé. Après cette étape, le futur bénéficiaire va fournir des données biométriques nécessaires à son immatriculation. Enfin, il recevra un justificatif qui servira au retrait de la carte CNAMGS à l'ouverture de ses droits à l'assurance maladie. La présence physique de l'assuré principal est donc obligatoire lors de son immatriculation, de même que celle de ses ayants droit, époux, épouses et enfants âgés de 6 à 20 ans. Les enfants âgés de moins de 6 ans sont dispensés de cette présence physique. Ils sont immatriculés sur la simple présentation des pièces à fournir. Par ailleurs, même si vous cotisez, la CNAMGS ne peut pas vous prendre en charge si vous n'êtes pas immatriculé. Je travaille à Echasson, je suis retraité depuis 2003. Je suis très content d'être assuré à CNAMGS. Pour l'assurance de tous mes problèmes. Pour le moment, c'est tout ce qu'on entendrait à ça. Je suis retraité de la SICA Cadiz, où j'ai fait 18 ans de service. J'étais chef d'entrepôt. Depuis que je suis retraité, ça fait bientôt 14 ans. Et je suis là, je vis avec mes enfants. J'ai 4 gosses, dont une fille. Et vraiment, on est dépassé. Parce qu'à l'hôpital général, quand même, c'est coûteux. Pour nous autres qui n'avons pas de carte, la CNAMGS, vraiment, c'est dur. C'est dur. J'ai été motivé à cause de ma belle-sœur. Et comme elle a assuré la CNAMGS, on est parti une nuit, elle était tombée malade. On l'a accompagnée à l'hôpital général. Elle avait sa carte. Au lieu de payer 7 000, combien là? Elle a dû payer, je crois, 3 000 ou 2 000, je ne sais pas combien, de consultation. On est parti à la pharmacie. Il y avait vraiment des remises incroyables. C'est ce qui m'a motivé d'aller faire aussi, aller solliciter à faire ma carte au premier arrondissement. Et j'ai eu le reçu. Quand je travaillais, j'avais mon assurance. Et étant cadre, on était pris à 100% à Air Gabon. J'ai entendu parler de la CNAMGS par ma soeur qui est tout le temps malade, hospitalisée à l'hôpital militaire, à la clinique, à l'hôpital général. Les coûts étaient moindres par rapport au montant réel qu'elle devait payer grâce à la CNAMGS. Et je me posais toujours la question, mais pourquoi les fonctionnaires et à quand viendra le tour des para-étatiques? J'ai suivi à la télé et j'ai eu l'appel d'une amie qui me dit « Va vite dans les mairies ». J'ai dit « Ok, il faut ça, 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 ça ». Et en ce moment, j'ai le reçu de la CNAMGS. Ils m'ont dit « Maman, il faudrait suivre à la télé, on va vous appeler, vous viendrez récupérer la carte. Mais avec ce reçu, vous ne pouvez rien percevoir. » On m'a dit de patienter. Bon, c'est vrai, il y a l'inquiétude. Si je tombe malade entre le temps, c'est ça l'inquiétude que j'ai. Mais sinon, c'est une bonne chose. Vraiment, les Gabonais sont très contents. Les cotisations, encore les cotisations. Une question qui fâche. 2,5 pour les employés, en plus des 4,1 de l'employeur et 1,5 pour les retraités. Le seul élément nouveau qui va être de mise, c'est que le salarié va lui aussi maintenant contribuer à hauteur de 2,5 pour sa maladie. Pour l'instant, il contribuait pour 2,5 pour sa retraite. C'est deux choses totalement distinctes. C'est-à-dire que jusque-là, ce sont les employeurs qui cotisaient pour nos hospitalisations, nos médicaments et nos évacuations sanitaires. Au fait, nous, on ne voyait pas
le retrait sur la maladie. C'était versé par l'employeur. Bon, maintenant, ces 4%-là vont aller directement à la CNAMGS, versés par l'employeur. Je ne sais pas pourquoi vous voulez imputer, enfin, je pose une question. Vous voulez encore que nous versons les deux 50. Je constate que, comme d'habitude, on impose aux travailleurs des choses. 2,5%. On nous impose de payer 2,5% sans qu'on nous ait appelé à négocier. Je ne veux pas qu'on sorte de cette salle avec le sentiment que l'auditoire aujourd'hui découvre le projet d'assurance maladie. Avant 2007, il y a quand même eu des concertations, il y a eu des consultations sur ce projet. J'ai été témoin. Nous sommes allés même, je ne vais pas ici dévoiler les secrets d'État, on est allé à des endroits où ce problème avait été débattu. 2007 n'est que la consécration d'un autre processus qui avait commencé depuis les années 2002. 2007, effectivement, on a le sentiment que le projet d'assurance maladie ex nihilo est tombé. Non, il y a eu des concertations. Ce problème de la CNAMGS, nous l'avons vécu. Et que les camarades syndicalistes ici savent que nous avons été partie prenante de la création de la CNAMGS. Alors donc, je crois qu'ici, nous ne pouvons pas dire que nous venons encore négocier, nous ne pouvons plus négocier là. Nous venons ici pour donner des suggestions et pour voir comment éventuellement l'enfant va progresser si l'enfant peut mûrir. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Ce retraité, syndicaliste chevronné, en sait quelque chose. Ce sont les travailleurs qui se sont réunis en 1952 qui ont mis au point la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail. Elle prévoit en son article 71 que le travailleur doit participer collectivement au financement par voie de cotisation ou d'impôt ou par les deux voies conjointement. Si les travailleurs du Gabon ont été épargnés de cette disposition depuis les indépendances, aujourd'hui, la participation du travailleur par voie de cotisation pour le cas du Gabon est une avancée certaine. Moi, je pense que déjà, nous étant les retraités de la CNSS, il y a le groupe de, comment on appelle, de Kosiga là, qui nous retient de l'argent. Donc, moi, je pense que si c'est pour la santé, quand tu retires 1% sur le peu que tu gagnes, c'est pour la santé. Je ne vois pas de mal ce qu'il y a. Autant réfléchir que quand même on ne va pas tout donner d'un coup, mais il faudrait que nous aussi nous participons. Si on prend que 1,5%, je ne vois pas que ça va quand même tuer quelqu'un malgré le faible salaire, mais on ne doit pas mettre les, je ne sais pas, se tirailler pour ça. Mais c'est pour la bonne cause. Que nous, les Gabonais, qu'on comprenne qu'à un certain moment, il faut que nous soyons un peu responsables. Dans le sens où, si on te dit ça, on le fait pour ça, mais soyons un peu réfléchis, hein, qu'on ait de la sagesse, parce que ce n'est pas pour le mal qu'on veut, mais c'est pour notre bien. La CNAMGS est venue, c'est pour nous soulager, hein, surtout nous les retraités là. Et comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas seulement regarder ce qu'on va nous retirer, il faut regarder à côté ce qu'on va gagner. Parce que la maladie n'a pas de rendez-vous. Ça vous frappe au moment où vous attendez le moins. Si vous dépensez 1000 francs aujourd'hui, parce que vous avez un petit mal de tête, le lendemain, ça peut être une rupture d'anévrisme. Il y a une raison plus évidente. Les travailleurs du Gabon cotisent 2,5% en plus des 4,1% de l'employeur à leur profit. En effet, les 4,1% que l'employeur a toujours cotisé à la CNSS au profit de l'employé ne concernaient que les prestations suivantes: les hospitalisations, le médicament, les évacuations sanitaires. Aujourd'hui, avec la CNAMGS, les 4,1 de l'employeur plus les 2,5 du travailleur ou les 1,5 du retraité, l'assuré et ses ayants droit bénéficieront désormais des prestations suivantes: les hospitalisations, le médicament, les évacuations sanitaires. Et à celles-ci s'ajoutent les consultations, les examens, les scanners, une prise en charge gratuite
en cas de départ ou licenciement pendant 3 mois avant basculement dans un autre fonds. Une prise en charge gratuite des ayants droit en cas de décès pendant 6 mois avant basculement dans un autre fonds. La prise en charge de la femme enceinte déclarée à 100%. La prise en charge à 100% des séances d'hémodialyse. Pourquoi le plafond des cotisations à la CNAMJS est plus élevé que celui de la CNSS? Il faut se rendre compte que le coût des prestations liées à la maladie peuvent prendre des proportions démesurées. Il me dit, quand je regarde vos résultats, c'est comme si vous étiez beaucoup malade. Mais quand je vous regarde physiquement, vous n'avez rien. Et moi, ça ne me disait vraiment rien. Hein. Je suis repartie à la maison. Il me dit, bon, je vais vous hospitaliser pendant 15 jours pour voir comment vous vous comportez. Il m'a hospitalisé pendant 15 jours à Jeanne-et-Bory. Il m'a fait faire un régime de 15 jours, donc manger rien que les légumes, boire de l'eau. Et il a vu que ça n'évoluait pas, c'était toujours statique. Il me dit, bon, vous n'avez rien, vous vous sentez bien, je ne peux vous donner un médicament. Et là, les reins étaient déjà touchés. J'étais déjà à 200 de créate. Mais je ne ressentais rien. Moi, la créatinine, je ne connaissais pas ce que c'était. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont à la maison, qui se sentent bien, qui apparemment sont en forme, et qui sont déjà malades. Et c'est 4 ans après que je reviens, parce que je suis tombée dans mon bureau, que je reviens en catastrophe. Là, le SAMU vient me chercher, puisque mon service médical avait appelé le SAMU, on est venu me chercher. J'arrive à Jeanne-et-Bory, déjà dans le coma presque. Et je reste 6 mois hospitalisée à Jeanne-et-Bory, qui sont intensifs, pour sortir après pour dire les reins sont bloqués, on ne peut plus rien pour commencer les dialyses. Bon, moi, comme je suis à la CITRAD, je suis assurée CNSS. Donc pour moi, Jeanne-et-Bory, c'était déjà voilà, la structure de la CNSS. Donc je n'avais pas trop de problèmes. Et surtout que j'ai une double assurance. Non seulement il y avait la CNSS, il y avait aussi comment on appelle, MCI, Ascoma. Donc pour moi, c'était pas trop coûteux. Bon, quand je suis tombée dans les dialyses, c'était mon entreprise, puisque la CNSS tardait à me donner la prise en charge. Donc c'était mon entreprise qui m'a prise en charge tout de suite. Quoi. Non, MCI ne veut pas. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, MCI ne paye pas les dialyses. Hein. Il refuse de supporter les dialyses. Donc c'est mon entreprise, avec des fonds propres de mon entreprise. Donc toutes les semaines, il fallait qu'il débourse 1 500 000 pour moi, pour les 3 séances de dialyse que je faisais à l'époque à Ouanga. Ainsi, le législateur a élevé le plafond des cotisations liées au risque maladie à 6 millions de francs CFA, au lieu d'1 500 000 francs CFA fixés pour le calcul de prestations prévisibles, comme les pensions des retraités. Comment le prélèvement de notre cotisation se présentera sur notre fiche de paye? Aujourd'hui, nous cotisons uniquement 2,5 à la CNSS pour notre retraite. Très prochainement, une cotisation supplémentaire pour notre assurance maladie obligatoire constituera une seconde ligne de cotisation de 2,5 à la CNAMJS. Une des particularités du système d'assurance maladie au Gabon vient de la distinction des sources de financement en 3 fonds étanches. Le Fonds des travailleurs et retraités du secteur privé et parapublic ne financera que les besoins de ces travailleurs et retraités, leurs ayants droit, les licenciés du secteur privé pendant 3 mois et les ayants droit de ces derniers en cas de décès pendant 6 mois. Ce fonds ne financera en aucun cas, par exemple, le fonds des Gabonais économiquement faibles en cas de difficulté. Il y a transfert de compétences entre la CNAMJS et la CNSS en ce qui concerne l'assurance maladie. La CNSS conservera ses compétences en matière d'accident du travail, vieillesse et retraite. Pour ne pas perturber les opérateurs économiques, la CNSS sera l'unique percepteur des cotisations et reversera à la CNAMJS le palier assurance maladie. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale devient l'assurance de base. Ce principe vient mettre sur le même pied d'égalité la prise en charge médicale entre tous les travailleurs, que l'on soit cadre ou ouvrier,
d'une entreprise modeste ou généreuse, tous pourront avoir accès à la même prise en charge pour la même qualité de soins. Les assurances privées, qui deviendront des assurances complémentaires, pourront quant à elles être adaptées aux besoins et aux exigences individuelles des entreprises. Prenons le cas de Siad Gabon qui a souscrit une assurance privée. Aujourd'hui, chaque travailleur de Siad Gabon est soumis à une cotisation mensuelle fixe de 9 000 francs CFA pour cette assurance privée. Que pourrait-il se passer avec l'arrivée de la CNAM-GS? Le travailleur de Siad Gabon, qui a un salaire imposable de 200 000 francs CFA, cotisera à la CNAM-GS 2,5%, c'est-à-dire 5 000 francs CFA. Eh bien, sur les 9 000 francs CFA qu'il cotisait déjà à son assurance privée, 5 000 francs iront à la CNAM-GS. 4 000 francs pour l'assurance privée devenue complémentaire pour retrouver la couverture à 100% en assurant éventuellement le ticket modérateur, les dépassements d'honoraires et des prestations non couvertes par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, comme le cas des déplacements à l'étranger. Ainsi, le travailleur en question ne perdra pas ses habitudes de santé et pourra bénéficier de tous les avantages que procure la CNAM-GS. Les échanges avec le patronat ont permis des mises au point nécessaires à l'évolution de l'assurance maladie obligatoire. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons des parents qui ne relèvent pas de l'entreprise privée. Nous savons que c'est une œuvre qui est commune, qui est globale, et que sur le principe, on sait que la santé a un coût. On voit d'ailleurs dans les informations ce qui se passe dans les autres pays. Donc sur le principe, je pense qu'il n'y a pas une remise en cause du principe. Il se trouve simplement qu'en termes de modalités pratiques, nous sommes un peu circonspects et très réservés, connaissant vous-même ce qui s'est passé par le passé, et que nous persistons à penser que la refonte de la sécurité sociale est vraiment primordiale, et qu'il faudrait qu'il y ait quand même une fusion en termes de réglementation entre la CNAM-GS et la CNSS pour pouvoir porter vraiment ce projet et lui donner toutes les chances de réussir. Nous allons, avec les sociétés d'assurance privée, continuer à poursuivre, améliorer la plateforme commune, avoir M. DSI est là, Mme Ndong est là, le DPCS est là. Nous devons arriver. Ce que nous avons réussi à faire, il y a un logiciel qui est maintenant sur le marché qui permet, enfin, lorsque le patient arrive, je prends toujours l'exemple de la pharmacie qui a accepté de nous accompagner et qui a appelé les autres à la rescousse. Quand vous allez là-bas avec votre liste de médicaments, il suffit qu'on mette le nom du produit et automatiquement on sait quel est le taux de remboursement. Donc nous voulons qu'avec les assurances privées, cette plateforme-là puisse se faire parce que c'est réalisable, c'est faisable. La rencontre avec les assurances privées, plus qu'avec le patronat, a eu un caractère spécifique et surréaliste. Les stratégies sont en œuvre. M. Minoko a dit tout à l'heure qu'aujourd'hui le marché d'assurance maladie existe au Gabon. C'est 13 milliards de primes, donc c'est un certain nombre d'entreprises qui payent des primes pour que leurs collaborateurs n'aient pas à subir ça. Donc je pense que nous nous orienterons encore dans cette position où les assurés, les entreprises, souhaiteront que les mécanismes doivent trouver de telle sorte que leurs collaborateurs n'aient pas à faire des avances de fonds. Clairement. C'est ce que nous avons donc c'est l'option 2. Le patronat, c'est pour ça que le patronat est venu. 13 milliards de francs CFA. Le chiffre de l'assurance privée est lâché. Bien entendu, les assurances privées sont conscientes que ce chiffre ira à la baisse. Comment faire pour maintenir l'équilibre financier des assurances maladie du privé et continuer à exister décemment? Par ailleurs, quel sera le fonctionnement idéal entre la CNAM-GS et ses assurances privées dites complémentaires aujourd'hui? Oui, donc à partir du moment où l'assuré sait qu'il y a le régime de base qui comprend certains actes, il devra s'en tenir à ça. Maintenant, s'il va prendre une complémentaire, la complémentaire viendra couvrir ce qui n'est pas pris en compte par la CNAM-GS. Je ne vois pas pourquoi il y a un problème, puisque c'est obligatoire. Nous, on dira, c'est une obligation. La base, elle va être payée par la CNAM-GS. Nous, on fait le complémentaire, c'est tout. La première position, c'est que votre assuré n'ira pas avec votre carte, il ira avec notre carte. Ça, c'est la première. La première, il ira avec notre carte. Il se comportera comme le fonctionnaire actuel, qui est cadre aussi, comme vous, qui va, qui paie son ticket modérateur, qui se fait soigner et qui s'en va. Il n'y a pas d'assurance. Maintenant, s'il a une assurance privée, il viendra vous voir pour se faire rembourser. C'est une option.
D'accord? Ça, c'est le premier cas. C'est le cas le plus facile pour nous. Mais qui est le plus difficile pour les cadres, comme vous. Madame, on a l'habitude d'aller dans une officine quelque part en ne payant que 0 francs. C'est pour ces cas-là que nous disons, si votre assurance s'appelle AXA et la nôtre CNAMGES, nous voulons qu'ils puissent continuer à fonctionner avec la même carte. AXA et à côté CNAMGES. Qui ne perdent pas ses habitudes. Vos médecins et nos médecins se mettront ensemble pour savoir quel type de contrôle nous devons effectuer ensemble pour réduire le cas de fraude. Nous allons imposer à vos médecins notre système de fonctionnement en disant demande d'autorisation d'intervenir. Parce que nous voulons savoir que c'est Madame Tartampion qui est effectivement hospitalisée là-bas et pas la cousine de Madame Tartampion parce qu'elle est directeur général quelque part et que fait hospitaliser sa cousine. Nous contrôlons. Donc effectivement, nous devons travailler rapidement. Vos médecins et nos médecins sur les plafonds que vous garantissez. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, comme tout le monde a dit, nous nous appuierons dessus pour élaborer nos produits d'assurance. C'est pour ça que nous avons besoin de vos statistiques. Vous les aurez. On va vous les fournir. Mais simplement rappeler que nous avons également ce certain nombre de deadlines, si je peux m'exprimer ici. Les contrats de police d'assurance en général sont montés, sont renouvelés pour la période de octobre-novembre, septembre-octobre en réalité. Donc il faudrait que nous, avec nos assurés qui sont nos clients... Plus tôt nous travaillons ensemble. Exactement. Plus tôt nous serions... En définitive, les violences s'accordent. Le bénéfice de l'assuré primant, les assureurs du Gabon ici réunis vont tout mettre en œuvre pour l'optimisation de la couverture contre le risque maladie, notamment par la mise en place d'une plateforme informatique commune. En réalité, la grande majorité des travailleurs ne bénéficient pas d'assurance privée. D'autres n'ont pas du tout d'assurance. Dans ce sens, la CNAMGS sera d'un grand secours à travers cette politique de solidarité du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une fois immatriculé et détenteur d'un récépissé ou carte d'assurance maladie, tous les assurés ont un égal accès au même panier de soins, à la même liste de médicaments, aux mêmes structures sanitaires conventionnées et sont soumis à la même tarification. Concernant l'accueil des malades et à la demande des formations sanitaires publiques, la CNAMGS a créé des guichets d'accueil dans les hôpitaux publics en vue d'aider et d'orienter ces assurés. Elle dispose en outre, dans chaque grande structure publique, comme le CHUL et l'hôpital des instructions des armées, des médecins référents et des médecins contrôleurs. Sur tous ces aspects, la sensibilisation des prestataires de santé se poursuit pour permettre la concrétisation des instructions de Monsieur le Président de la République. Honorables députés, pour parachever la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire et universelle gérée par la CNAMGS, le fonds d'assurance maladie du secteur privé sera opérationnel à partir du 1er janvier 2014, dès que toutes les conditions seront réunies, à savoir le règlement du plan social des hôpitaux de la CNSS, le transfert des compétences de la CNSS vers la CNAMGS en ce qui concerne les prestations de santé et de maternité. Dans ce cadre, il est prévu des synergies et une mutualisation des moyens entre les deux organismes, afin de permettre une plus grande cohérence de notre système de protection sociale. Les effets de la politique sociale du président de la République, Ali Bongo Ondimba, sont perceptibles. Évidemment, la prise en compte des Gabonais économiquement faibles, comme aucun autre pays en Afrique subsaharienne, a pour conséquence un afflux de patients vers les structures conventionnées, hôpitaux et pharmacies. Même son de cloche pour le secteur public. Ce que certains privilégiés trouvent gênant, car en effet, les structures sanitaires qui accueillent les assurés aujourd'hui sont quasiment les mêmes que celles d'hier. Sur le terrain, la sensibilisation se poursuit. En regardant votre film, vous parlez à chaque fois des populations économiquement faibles. Ce que je comprends, c'est que votre produit, dès le départ, a été conçu pour les populations économiquement faibles. C'est tout à votre honneur. Mais lorsque nous regardons les prestations par la suite, nous avons des contraintes professionnelles
qui ne nous permettent pas d'aller toute une journée nous asseoir à l'hôpital général, parmi une foule, attendre toute une journée pour être reçus. Parce que si nous allons ailleurs, comme vous l'avez dit, vous prenez une partie en charge et l'autre partie sera à notre charge, alors que nous faisons déjà, nous, l'effort de cotisation, puisque les cotisations de la CNSS, vous allez les prendre pour les mettre à votre compte. Nous faisons cet effort-là, mais qu'est-ce qu'en retour nous avons dans le cadre des prestations? Peut-être pour enchérir à ce que disait Madame Bivege, est-ce que quelque chose de plus sera accordé au niveau des employés de la BICIG en tenant compte de notre de notre disponibilité par rapport à nos horaires de travail? Ils vont travailler toute leur vie. Là, ils sont assurés à 100% parce qu'ils travaillent. Parce que nos enfants, actuellement, je ne sais pas, ils manquent de respect, ils n'ont plus de respect aux parents. Parce que toi, tu dis, je suis jeune, tu as tout le temps, l'avenir devant toi. Mais c'est faux. L'avenir, il n'y a que Dieu qui détient la vérité dans toutes choses. L'avenir est entre les mains de Dieu. Tu peux être jeune, tu travailles encore, tu t'en fous de ton vieillard. Mais quel avenir tu auras? Il faut d'abord honorer ton père et ta mère. Même si tu n'as plus de père, mais le père de quelqu'un peut être ton père. En l'aidant, la solidarité c'est quoi? Il faut aimer son prochain comme soi-même. Je peux ne pas avoir des parents, mais je suis jeune, je travaille. Ah non, je vais cotiser. Pour la CNAMJS, pour les parents, il y a des vieillards qui souffrent, je vais aider. Ça c'est une bonne œuvre. Mais tu te dis, je suis jeune, je m'en fous, je m'en occupe pas et tout, et tout. Mais tu as un parent, tu as un oncle qui souffre quelque part, ou un grand-père, ou une maman, comme les autres abandonnent maintenant les parents qui souffrent. Mais qui va aider ta parente si tu ne participes pas? Si tu te dis que moi je me suffis à moi-même parce que je suis jeune, j'ai l'avenir devant moi. Mais non, c'est un tort. Il faut être solidaire. La solidarité, on dit l'union fait la force. Moi ce que je dis à ces jeunes-là, de penser quand même, d'avoir la sagesse, de participer au coup, c'est la vie. Aujourd'hui, le retraité, nous le savons tous dans nos familles, attention. Le retraité, quand il est malade, et ils ont des maladies, des pathologies qui sont lourdes, c'est nous qui payons les maladies de nos parents. Aujourd'hui, avec le système qui est mis en place par la CNAMJS, on aura un système qui permettra de les prendre totalement. Alors la pathologie, imaginons quelqu'un qui a une pension de 100 000 francs. Il cotise 1500 francs par mois. Donc sa cotisation de 1500 francs le couvrira lui, son épouse, mais également ses enfants qui sont encore ayant droit. Donc quand vous faites la différence d'un retrait, la balance en français financier là, quand vous faites la balance, vous remarquez que cette personne sera mieux prise en charge. Si vous avez suivi l'émission récemment sur Gabon Télévision, sur l'émission Agora, on a pris l'exemple d'un retraité du secteur pétrolier. Quand il travaillait à Total, il était pris en charge à 100% par Total Gabon. Dès qu'il est allé à la retraite, il n'avait rien. Il était obligé de se prendre en charge lui-même. Si vous êtes licencié de BICIG, l'assurance Ascoma ne servira plus à rien du tout. Donc c'est à partir de ce moment que vous devez comprendre que l'assurance maladie ici proposée n'a pas pour objectif de venir nuire à quoi que ce soit. Le dispositif qui est mis en place, c'est pour améliorer le bien-être social de toute la population gabonaise. Donc faites des comparatifs parce que les cas que nous vivons chaque jour sont des cas vraiment alarmants. Et les gens s'y prennent toujours à la dernière minute. Le principe de l'assurance, c'est un principe de prévention. Au lieu de cotiser le jour où notre parent ou nous-mêmes nous sommes malades, il est plutôt intéressant de cotiser avant, de comprendre l'intérêt. Voilà, donc c'était quelques précisions que je voulais donner par rapport aux questions qui ont été posées tout à l'heure. Merci. Le processus d'immatriculation et de prise en charge du secteur privé et parapublic est bel et bien en marche. Les notions de prévention et de solidarité
intègre de mieux en mieux la conscience des bénéficiaires de l'assurance maladie universelle. Malgré les interrogations des uns et des autres, chacun s'accorde à reconnaître le bien fondé de ce dispositif qui vient soulager toutes les familles, contribuant ainsi au mieux-être des populations et au développement du Gabon.